Bonjour chers amis et bienvenue dans Histoire de Victoire. Si c'est la première fois que tu arrives dans cette émission, je m'appelle Salissa, je la présente pour expliquer les chansons que je compose, ce qui m'inspire, les messages qu'il y a derrière, les anecdotes, les témoignages, parce que je suis chanteuse de gospel, donc il y a toujours un fond chrétien à ce que je fais. Donc merci encore pour ta présence. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est déjà fait et d'activer les notifications pour que tu saches à quel moment je poste les nouveaux épisodes. Merci. Alors aujourd'hui, on va parler de Terre choisie. Terre choisie, c'est vrai, c'est le titre de mon dernier album sorti en 2022, mais c'est aussi le titre d'une chanson qui se trouve à l'intérieur de cet album. La chanson, elle a deux titres. C'est Terre choisie, entre parenthèses ODVCR. Je reviendrai une autre fois sur ODVCR, mais tu peux déjà savoir que c'est observation, démonstration, validation, confirmation, révélation. Donc, aujourd'hui, j'aimerais t'éclairer au sujet de Terre choisie en chantant le couplet numéro 1 parce que tu vas pouvoir avoir la teneur du titre. Donc, terre choisie, moi, c'est pas terre promise, ok? Je parle pas de terre promise, je parle ici de terre choisie, soyons bien précis. Et donc, tu vas le comprendre à travers ce premier couplet. Donc, on va chanter. Tu m'excuses pour ma voix qui n'est pas tout à fait parfaite. Je vais faire de mon mieux pour te donner un rendu parfait. Quand tu naquis en terre d'Israël et que tourmenté un roi voulut ta mort, pour te sauver c'est l'Afrique qui t'accueillit, pour te cacher Joseph, Marie t'y conduisirent. Cette terre dans l'Ancien Testament fut souffrance, mais elle est devenue par toi Jésus un abri, un refuge. Avec les enfants de là-bas courant, dansant dans vos jeux. Tes pieds dans le sable, je t'imagine main dans la main avec eux. Et on va s'arrêter là. Donc, Terre choisie là, c'est ça son premier couplet. Et moi, qu'est-ce qui m'a inspiré? Quand je parle de quand tu naquis, le tu là, je parle de Jésus. Donc l'enfant Jésus qui est né en terre d'Israël, ok? Et donc, pour t'expliquer en fait le contexte de mon premier couplet, permets-moi, s'il te plaît, de te lire quelques versets dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 2. Attention, ma Bible va en lambeaux des fois. Non, ça va, là c'est bon. Donc on va lire à partir du verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Je saute et puis j'arrive au verset 19. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Donc je vais m'arrêter là pour cette lecture, mais tu as compris le contexte. L'enfant dont on parle, c'est l'enfant Jésus qui est né de Marie. Et donc Joseph, qui est son père sur cette terre,
qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les rois mages sont arrivés, sont venus le visiter, mais avant de venir le visiter, parce qu'ils avaient suivi l'étoile qui leur montrait qu'il y avait un roi qui était né. Avant d'arriver chez Joseph, ou de retrouver Joseph, Marie et l'enfant, ils étaient d'abord passés chez Hérode, qui était en ce temps le roi d'Israël. Et il faut savoir le contexte, c'est que leur pays, le pays d'Israël, était occupé par Rome, donc par les Romains. Et donc le roi d'Israël qui était présent là, c'était un roi qui était soutenu par les Romains. Donc il ne voulait pas perdre sa place. Alors vous venez gaillardement et vous lui dites, où est le roi d'Israël qui vient de naître? Alors il n'était pas très content et il a développé comme une haine et il voulait tuer cet enfant. Donc il leur a dit, allez vérifier où il se trouve et puis vous me dites, mais eux-mêmes ils ont été aussi avertis et ils ne l'ont pas fait. Et donc finalement, par dépit, qu'est-ce que Hérode va faire? Il va décider de tuer les enfants dans la tranche d'âge qu'on lui avait donnée à peu près pour s'assurer que son trône va rester sien, quoi, si tu veux. Et donc, Joseph ne connaissait pas tout ça. Il a fallu qu'un ange vienne lui dire, écoute, l'enfant est en danger, prends l'enfant et sa mère et va avec lui en Égypte. Imaginez, il est resté en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode. On ne sait pas combien d'années ça a pris, mais ça veut dire que l'enfant Jésus, il est allé vivre en Égypte. Et l'Égypte, c'est où? C'est l'Afrique. Donc, l'ange qui a été envoyé par l'Éternel, il a choisi l'Afrique. Donc, quand je parle de terre choisie, je parle de cette terre que l'ange a indiquée à Joseph pour lui dire, voilà la terre où tu vas aller avec ton enfant. C'est très, très précieux parce que il lui a pas dit, prends un bateau et va à Rome, par exemple, va en Europe. Il y avait tellement de terres autour d'Israël, mais il lui a dit, va vers la terre d'Égypte. Et pour moi, c'est quelque chose de super important parce que dans l'Ancien Testament, quand on parle d'Égypte, oulala, l'Égypte avait esclavagisé les Israélites. On connaît tous l'histoire, par exemple, de Moïse qui a défié le pharaon, le roi d'Égypte, pour demander, en fait, pour exiger que son peuple sorte d'Égypte, de la captivité et de l'esclavage. Donc ça, c'est l'Ancien Testament. Mais quand on est dans le Nouveau Testament, imaginez, il y a un renversement de choses. Donc, willingly, c'est-à-dire par volonté, Joseph, Marie et l'enfant sont emmenés, sont poussés à aller vers l'Égypte. Et moi, je suis chrétienne, ok? Donc, je vois l'enfant Jésus, je vois le Christ, je vois le Fils de Dieu comme la lumière du monde, comme le sauveur du monde, comme le prince de paix. Et j'imagine dans l'Ancien Testament le peuple d'Israël qui portait l'arche de l'alliance qui représentait Dieu. Et donc, il marchait avec Dieu. Et je vois Joseph, Marie qui portent l'enfant, le prince de paix, la lumière du monde. Ils portent cet enfant et ils entrent en Égypte. Donc, en fait, ils entrent en Afrique. Et pour moi, c'est un message divin. Ça veut dire que Jésus-Christ, sur le temps qu'il a passé sur cette terre, pour l'Afrique, il a été le prince de paix, il a été la lumière, parce que il n'y a pas mention dans la Bible de quelque chose de négatif qui s'est passé. Et c'est pourquoi plus tard dans la chanson, je dis « Ma terre », c'est-à-dire l'Afrique, « Ma terre est compassion, ma terre est accueil ». Écoute, moi je vais te dire une chose. Ce sont les choses que tu vis aujourd'hui qui peuvent te donner une vision de ce qui s'est passé dans le passé. Moi, je suis congolaise de Brazzaville et dans mon enfance, nous, on a vécu un Congo-Brazzaville tellement différent de ce qui se passe aujourd'hui. Donc si aujourd'hui tu es né pendant les guerres ou après les guerres, tu as sûrement une vision différente de celle que nous on a eue quand on était enfant. Avant les guerres, et même je dirais d'une certaine manière jusqu'aujourd'hui, le Congo-Brazzaville était connu pour être une terre d'accueil. Ok? Donc, par exemple, il y a eu la guerre au Liban. Nous avons ouvert nos portes aux Libanais. Et donc, les Libanais sont installés au Congo-Brazzaville depuis des décennies déjà. Nous allions dans les mêmes écoles parce qu'en ce temps-là, écoute, il n'y avait pas d'école privée. Tout le monde allait dans les écoles publiques. Donc, il fallait, par intégration, les enfants avaient besoin de tous aller à l'école. Et donc, on allait tous dans les mêmes écoles. Moi, dans mon école, je peux te dire, même parmi mes amis, je me souviens, mes meilleurs amis, mes 3 premières années de primaire, il y avait une angolaise, il y avait une franco-congolaise, il y avait une congolaise. Et comme j'étais chef de classe, les chefs de classe, c'est, si tu veux, les gens qui
qui contrôle un peu pour le maître la discipline, je devais aussi faire l'appel à certains moments. Et donc moi, on me donnait le prof, le maître, j'ai failli dire le chef, parce qu'en ce temps-là, on disait le chef. Donc, il te remettait la liste et tu devais faire l'appel de tous les élèves. Alors, imagine, moi, quand j'étais en première année de primaire, CP1, cours préparatoire 1, on était 109. Donc, la galère de lire le nombre de noms. Et en tout cas, je te passe les détails, mais ça me permettait de comprendre aussi qu'il y a des noms de toutes les consonances, de toutes les origines. Donc moi, ça m'a beaucoup éclairé. Une autre chose qu'on faisait quand on était à l'école primaire, c'est qu'on nous demandait d'emmener une pièce de 25 francs CFA. Bon, pour nous les enfants, c'était beaucoup 25 francs CFA parce que ça représentait ton petit déjeuner, si tu veux, ton petit goûter à l'école, à la pause et donc à la récréation. Et donc on nous demandait d'apporter cette pièce de 25 et même d'apporter 2 ou plusieurs boîtes de conserve parce que tout cela allait être envoyé en Afrique du Sud pour soutenir l'ANC qui était en train de lutter contre l'apartheid. L'ANC, c'est le parti de Nelson Mandela. Donc, non seulement le Congo-Brazzaville était une terre d'accueil, il y avait des gens de toutes les nationalités. Jusqu'à aujourd'hui, tu as des gens de toutes les nationalités chez nous. Mais, donc, je vais citer par exemple Sénégalais, Maliens, Nigériens, francophones, anglophones, lusophones. On reçoit des gens de partout chez nous. Et donc, tu t'imagines, non seulement on recevait les gens, on était une terre d'accueil, mais on avait de la compassion pour les pays des autres, ceux qui n'étaient pas encore libérés et qui n'étaient pas encore indépendants, ceux qui souffraient de différents maux sociaux, politiques. Et donc, il y avait aussi, par exemple, le jeudi soir, si je ne me trompe, à la radio, une émission de la SWAPO. La SWAPO, c'était un mouvement namibien pour obtenir l'indépendance, parce que la Namibie n'a obtenu l'indépendance qu'en 1990. Donc, c'était une émission dans une langue qu'aucun Congolais ne connaissait, ne comprenait. Et si tu veux, c'était diffusé sur un certain canal chez eux pour qu'ils puissent se donner des informations. Donc, moi, quand je dis là plus loin dans la chanson « Ma terre et accueil, ma terre et compassion », c'est parce que étant enfant là au Congo-Brazzaville, moi j'ai vécu ça. Mon pays a été une terre d'accueil et une terre de compassion. Et même j'irai plus loin. Moi ensuite, à cause des guerres, j'ai dû partir dans un autre pays d'Afrique. Je suis allée au Cameroun. Et cette terre-là, elle a été une terre d'accueil pour moi, une terre de compassion pour moi. Donc, les choses que nous vivons au quotidien, les choses que nous vivons en tant que nous-mêmes, Africains, peuvent nous donner l'image de ce que Jésus a vécu en venant chez nous. Quand tu viens chez les gens, tu t'intègres. Donc imagine, peut-être Joseph est allé louer une maison ou un studio dans une cour commune. Alors Jésus est là avec Marie, sa mère. Est-ce que Marie va empêcher Jésus de jouer avec l'enfant du voisin ou de la voisine? Elle ne va pas faire ça parce que, écoute, c'est des enfants, vous les laissez jouer ensemble. Est-ce que si jamais il y avait des écoles, tu vas empêcher ton enfant d'aller dans l'école de ce pays-là? Non, tu ne vas pas le faire. Donc, il y a ce côté-là de l'intégration de Jésus. Et c'est pour ça que quand je dis, c'est pour ça que je dis dans la chanson, avec les enfants de là-bas courant, dansant dans vos jeux. Tes pieds dans le sable, je t'imagine main dans la main avec eux. Ok? Donc, je vois Jésus avec les enfants africains, quelle que soit leur couleur de peau, en train de jouer, en train de s'amuser, en train de courir, en train de jouer au foot, qui sait? Donc, dans les rues de la ville où il s'était installé ou du village où il s'était installé, je vois Joseph, par exemple, son voisin passe, il dit « Mais voisin, tu es charpentier, mais il y a un chantier là de l'autre côté, allons-y, allons nous faire de l'argent, tu ne peux pas rester là, écoute, viens ». Et viens travailler. Ah, mais Marie, mais attends, mais toi, tu sais comment? Tu sais tisser. Mais écoute, là, il y a un tisserand là-bas, il a besoin de gens qui travaillent avec lui. Et tu peux venir avec ton enfant, il n'y a pas de souci. Là-bas, on garde aussi les enfants. Il y a plusieurs femmes qui ont des enfants qui travaillent. Donc, moi, facilement, dans ma tête, j'imagine ce genre de choses. Et je dis merci à Dieu parce que il a choisi
la terre d'Afrique. C'est très important de faire cette différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, l'Égypte, c'est un pays, comme je le dis dans la chanson, dans l'Ancien Testament, le mot Égypte, l'Afrique, si tu veux, c'était souffrance. Mais dans le Nouveau Testament, Afrique, c'est accueil, c'est compassion. Écoute, mon frère, ma soeur, si toi tu as l'habitude de dire, par exemple, il y a un langage que je comprends pas, je ne sais pas pourquoi les gens adoptent ça, pour dire, oh, quand j'étais dans le péché ou bien quand je vivais une vie sans valeur, les gens disent, oh, quand j'étais en Égypte. Mais attends, on est chrétien, on est dans le Nouveau Testament. L'Égypte ne représente pas le péché. L'Égypte représente l'accueil, la compassion. Pourquoi est-ce que tu veux, c'est-à-dire Jésus lui-même, ce n'est pas ses apôtres, c'est Jésus lui-même. Le seul voyage international qu'il a fait, il l'a fait en Afrique. Hein? Donc, en tout cas, moi, ça m'a comblé de joie, et c'est pour ça que j'ai mis ça en chanson et que j'ai appelé la chanson Terre choisie. Et dans un autre épisode, je t'expliquerai le deuxième couplet qui est aussi dans le même esprit. Alors voilà, c'était l'histoire de Victoire du jour. Je te remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Tu peux mettre tes commentaires, tu peux partager, tu peux partager et ça me fera plaisir aussi que tu écoutes la chanson elle-même. Je vais mettre le lien dans la description parce que au final, moi, c'est les chansons qui portent le message que je viens de t'expliquer. Donc, merci encore et on se retrouve au prochain épisode. Et comme d'habitude, je vais mettre la vraie chanson pour que tu puisses la reconnaître quand elle sonnera dans tes oreilles. Bye!